Il n'y a rien de plus beau et de plus paisible que la campagne anglaise à la saison du printemps. La nature y est merveilleuse et tout le monde s'en donne à cœur joie. C'est le temps des loisirs, de la poésie et de la paix. Malheureusement, au cours des siècles, il y eut des époques qui n'ont pas toujours connu cette paix. Comme par exemple, la deuxième moitié du XVe siècle où l'Angleterre était alors déchirée par la guerre civile. Soudainement, le pays, qui était gouverné par les riches, s'est retrouvé divisé en deux camps. Celui de la maison de Lancaster, représenté par une rose rouge, et celui de la maison de York, représenté par une rose blanche. D'où le nom de la guerre des roses. Et pendant 30 années, ces deux camps se livrèrent des batailles acharnées, 30 années difficiles où pas une âme ne put reposer en paix dans tout le pays. Pousse-toi, paysan! Reculez-vous, bande d'abrutis! Puisse Dieu nous empêcher de subir une nouvelle bataille. Ce n'est pas juste. Pourquoi devons-nous mourir à cause de cette maudite guerre que nous ne voulons pas? Gens de la ville de Ketley, sachez qu'une bataille est imminente, et Messire Daniel Brackley... Messire Daniel Brackley fait appel à tous les hommes capables de tirer à l'arc et de tenir une épée pour partir immédiatement en direction de Mothouse. Oh mon Dieu, comme c'est affreux! Je ne comprends pas pourquoi est-ce que tous les hommes de ce cher pays doivent aller se faire tuer pour Messire Daniel. Tout simplement parce que s'ils refusent, Messire Daniel les tuera. Je me demande bien de quel côté va se ranger Messire Daniel et pour qui il va se battre dans cette bataille. Lorsque les York se sont montrés les plus forts, Messire Daniel s'est battu à leur côté. Mais quand ça a été le tour des Lancaster, alors il a préféré se ranger auprès d'eux. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le côté dans lequel il se range aujourd'hui ne sera pas forcément le même demain. Mais alors, qu'est-ce qu'on va devenir avec cette nouvelle taxe? Quelle nouvelle taxe? Expliquez-moi. Messire Daniel a l'intention de prélever une taxe sur toutes nos taxes. Nous ne pouvons accepter ça. Regardez qui vient là, le protégé de Messire Daniel. C'est le jeune Dick Shelton. Il paraît qu'il est sur le point de se marier avec une riche héritière, dit-on. Oh! Une espèce de vieille sorcière qui se nomme Joanna Sedley. Ça lui permettra au moins d'avoir un peu d'argent de poche. Après tout, Richard n'est pas si mauvais que ça. Chevalier Richard se plie et à remettre à Messire Nicolas Polliard. Il devra défendre le village pendant que j'emmènerai ses hommes à Mothouse. Entendu, Hatch. J'y vais tout de suite. Eh bien, remuez-vous, bon à rien. Pas question de marcher n'importe comment. Mais dis donc, tu pourrais faire attention à mes légumes, non? Que viens-tu faire ici? J'ai un message pour vous, messire, de Bennett Hatch. Ah, bien, dépêche-toi de me le donner. Quoi, qu'est-ce que c'est? Ah, sans doute les oiseaux. Tiens donc, ils veulent que je défende la ville de Ketley? Ah, ce sera l'occasion d'apprendre à se servir de narc à ces pauvres crétins de paysans, craignent en dedans. Les misérables poltrons, ils en ont bien besoin. Ah! Mon Dieu. J'ai accroché 4 flèches noires à ma ceinture, que je n'enverrai pas par-dessus les murs. La première a atteint son but, mais Sir Nicolas n'est plus. Quant à Lord Shoreby, il en recevra une lui aussi. Sans oublier ce Bennett Hatch qui recevra la 3e en pleine face. La dernière sera pour messire Daniel Brackley qui a osé tuer messire Harry Shelton, cela fait déjà plus de 15 étés. C'est signé John le Vengeur. Tiens, John le Vengeur. Je trouve ça bien étrange. C'est la même flèche qui a tué ce pauvre messire Nicolas. C'est exact. Et celui qui l'a envoyé s'est très bien visé. Messire Daniel, qu'est-ce que ça veut dire pour avoir tué messire Shelton? Cela fait déjà plus de 15 étés. Non, rien du tout, je t'assure. Tu ne vas tout de même pas te mettre à croire ce qui a été écrit et envoyer plein de choses pareilles.
Je suis désolé, messire Daniel, mais cette lettre fait hélas allusion au meurtre de mon propre père, messire Shelton. Non, je crois surtout que ceci a été écrit dans le but de nous confondre tous les deux, Richard. Il est probable, mon jeune ami, que celui qui a envoyé cette flèche soit le même qui a tué ton père. Ah, tu ne dois plus penser à cette maudite lettre. Allez, assieds-toi un instant, Dick, et restaure-toi un peu. Je vais avoir besoin de toi plus tard. Mon bon seigneur, je vous en prie, aidez-moi. J'ai peur. Il ne faut aucun prix que messire Daniel me voie. Surtout, dites rien. Eh bien, que veux-tu de moi? J'aimerais connaître le chemin qui conduit à Hollywood, là où il y a une abbaye. Le vieil abbé est le seul qui puisse me sauver à l'heure actuelle, malheureusement. Prends la route des marais qui passent devant le vieux moulin et qui traverse tout le bois. Après ça, tu devrais trouver Hollywood. Quel est ton problème, petit? Messire Daniel n'est pas un homme si méchant que ça. Oh, tu paieras la taxe des taxes, imbécile! C'est un ordre! Non! Eh bien, Richard, approche-toi un peu, mon garçon. Et prends ceci. Et surtout, dépêche-toi d'aller le déposer à Mothouse. Compris. À vos ordres, messire Daniel. Je t'en prie, arrête, mon garçon, tu fais peur au cheval. S'il vous plaît, venez à mon secours, mon bon seigneur. Attrape, accroche ça à la bride de ton cheval. Ça t'apprendra à regarder devant toi. Mais je ne comprends pas, j'ai pourtant fait très attention, c'est vrai. C'est un passage dangereux. J'aurais dû te prévenir, mon garçon. Ça oui, alors, vous auriez pu le faire. Vous saviez que c'était marécageux, n'est-ce pas? Alors vous ne m'avez rien dit. Je ne trouve pas ça très gentil de votre part. Merci à vous, mon bon seigneur. Écoute, je suis désolé, mon garçon. J'ai oublié, voilà, tu ne t'es pas fait mal au moins. Non, heureusement. Enfin, tu ne vas pas en faire une maladie. Tu n'as qu'à retirer tous tes vêtements et les faire sécher. Quoi? Retirer mes vêtements? Ah non, ça jamais, je regrette. Ça va aller comme ça, ne vous inquiétez pas. Je vous demande simplement de m'indiquer la direction de l'abbaye. Mais tu oublies que ton cheval est parti. Monte sur le mien. Je vais t'amener jusqu'à Hollywood. Viens, allez, dépêche-toi. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas vu ce cher abbé. Comment t'appelles-tu? John Matcham. Moi, c'est Dick Shelton. Vraiment? C'est vous, Dick Shelton? Tiens, eh bien là, vous me surprenez. Est-ce que vous avez entendu? Non, désolé. Tu ne vas tout de même pas prendre des airs de petite fille effrayée. Oh, ça, mais qu'est-ce que ça peut être? Ah, là-bas, ce sont les hommes de Messire Daniel. Messire Daniel? Oh, je suis perdue. Laissez-moi descendre, Seigneur. Ne vous occupez pas de moi. Écoute, j'ignore ce qui se passe entre toi et Messire Daniel, mais je t'ai promis de t'accompagner jusqu'à l'abbaye d'Hollywood et j'ai bien l'intention de le faire. Viens, on ira plus vite en marchant à pied. C'est le meilleur moyen pour qu'il nous rattrape. Fais-moi confiance, John.
Dépêche-toi. Ah, pour un garçon, tu n'as vraiment pas l'air très dégourdi. Pardon, je me sens un peu fatiguée, ce n'est pas très grave. De toutes les façons, nous sommes hors de danger. Vous connaissez cette maison? Pas du tout. Il vaut mieux être prudent. Ça y est, j'y suis. Mais c'est la maison d'Elise Dutchworth, bien entendu. Je me souviens, Hatch y avait mis le feu, ça fait près de 10 ans. Et puis Dutchworth a disparu. Chut. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Écoutez. Alors, cordon bleu, où en est le dîner? Il est prêt. Oh! Dommage que tu ne sois pas aussi bon cuisinier que voleur. Tant pis, les gars, il faudra faire avec. On aurait mieux fait d'utiliser les flèches noires pour aller tuer un daim. Non. Les flèches noires ne sont employées que dans un but particulier. La flèche noire. Allez voir ce qui se passe dans la maison. Grouille-toi, mon garçon, viens, il faut dégarpir. Oh, je vous en prie, Seigneur, je ne peux plus aller plus loin. On ne peut pas s'arrêter un peu. Eh ben, dis donc, tu parles d'une petite nature. Nous camperons ici ce soir. Ah bon? À moins que tu ne préfères le camp de la flèche noire. Ou mieux encore, l'hospitalité de Messire Daniel. C'est très bien. Parfait. Je n'ai plus rien à dire. Ah, c'est vous, Messire Daniel. Que se passe-t-il, Richard? Comment se fait-il que tu préfères l'hospitalité de la forêt à celle de Mothaus? Explique-toi, mon garçon. Mais Dieu du ciel, mais qui est ce jeune homme? Tu vas tout de même pas me faire croire que c'est... ce jeune comment? Ce John Matcham? Oh, mon bon sire Daniel, pardonnez-moi. Eh bien, mon jeune ami, tu as de la chance que je sois un homme généreux. Direction Mothaus. Qu'y a-t-il? Les York arrivent, messire. Ils ne sont plus très loin, hélas, ils sont à environ 2 heures de marche. Ils viennent jusqu'ici? J'en ai bien l'impression, messire. Augmente les hommes sur le côté ouest. À vos ordres, Et messire. puis, tu escorteras ce jeune garçon désobéissant jusqu'à la chapelle. Je m'en occuperai moi-même de ce petit John. À plus tard, cher John. J'ai été très content de faire ta connaissance, tu sais. Je te fais mes adieux, cher Richard. Hélas, nous ne nous reverrons certainement pas. Pourquoi à la chapelle, Hatch? Je n'en sais rien, Richard, absolument rien. J'obéis aux ordres, mon cher. John? Elle doit être dans les jardins. Trouvez-la où je vous fais tous couper la tête.
Oui, s'il te plaît, viens m'aider, Richard. Oh, Mais ce n'est pas toi qu'il cherche, John, mais une servante qui s'appelle Johanna. allez, encore ça. Écoute, ne t'en fais pas, John. C'est une bonne chose pour nous. Pendant qu'il recherche cette servante, Johanna, nous allons pouvoir nous échapper. Au fait, tu la connais, cette Johanna? Comment, toi? Une servante? Quoi? Ah, mais c'est impossible. Si, je suis Johanna. Johanna Sedley. Quoi? Johanna Sedley? La servante avec qui je dois me marier? Mais qu'est-ce que c'est que cette curieuse tenue? Et moi qui croyais que tu étais vieux et gras, je faisais en sorte de pouvoir t'échapper. Mais je t'ai pourtant dit qui j'étais. Je sais bien. Mais quand tu me l'as dit, j'étais horrible et complètement recouverte de boue. Je n'avais pas du tout envie de te dire comment je m'appelais. Et tu es loin d'être horrible. Quant à toi, tu es loin d'être gras. Voilà, je sais que tu es là. Dick, ouvre-moi cette porte immédiatement. Enfoncez cette porte. Vite! Viens m'aider! Dieu soit loué, vous êtes venu, mon bon ami. Il y a un passage secret. C'est exact, Dick. Dépêchez-vous, il faut que je retourne à la chapelle le plus vite possible. Mais que faites-vous ici, mon père? Je me rendais à la chapelle quand soudain j'ai entendu les bruits d'une attaque. C'est alors que je me suis empressé de chercher un abri. Heureusement pour nous. Ne te réjouis pas si vite, Johanna. Par là, nous arrivons à la tour côté sud. Faites très attention. Voici une corde. Essayez d'aller le plus loin possible. C'est tout ce que je peux faire pour vous, mes enfants. Merci, mon père. Merci, mon père. Voilà les York, attaquons-les. Tant mieux, nous allons pouvoir en profiter. Pendant qu'ils se battront, eh bien nous allons essayer de nous échapper. Va le chercher immédiatement. Que tu sois fille ou garçon, Johanna, tu es celle qu'il me faut. Passe-moi ton arc, imbécile. Oh mon Dieu! Ah, où suis-je? Enfin, le brave Richard Shelton est de nouveau avec nous. Vous allez me goûter ça, monseigneur. Il est réveillé. Enfin. Je m'appelle Ellis Dutchwark. Sois le bienvenu dans mon humble demeure. Heureux de te connaître, Richard. Oh, alors c'est vous, la flèche noire, si je comprends bien. C'est exact. Mais ne t'inquiète pas, tu ne risques rien, Richard. Harry Shelton a été un de mes très grands amis. Aussi, je te fais le serment qu'il ne t'arrivera rien, crois-moi. Vous avez connu mon père? Parfaitement. Et je trouve que tu lui ressembles beaucoup. Ah, et est-ce que vous savez qui a tué mon père? Le même homme qui a imposé la taxe pour tous les pauvres gens et qui malheureusement tue tous ceux qui ne peuvent pas payer. Le même qui est capable d'être loyal envers les York et les Lancaster. Le même qui a donné l'ordre à ses troupes d'incendier ma propre maison. C'est Messire Daniel Brackley. C'est bien lui, Messire Daniel Brackley avec tous ses hommes. Il va bientôt le payer car j'ai juré de l'envoyer dans l'autre monde avec une de ses flèches. Excuse-moi, flèche noire, de m'être trompé à ton sujet. J'ai cru que tu faisais partie de ces vilains hors-la-loi qui courent les routes. J'aimerais me joindre à vous.
Tu n'as qu'à faire comme chez toi. Mange maintenant, car il va te falloir des forces. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que cet horrible médicament? Ça va toujours dire proche, Johnny, c'est la fin. 3 mois après, à la taverne Shorby. Nous allons la retrouver. Je te le promets, Dick. Alors, quelle nouvelle? Je viens d'apercevoir les hommes de Messire Daniel en train de boire à la petite auberge. J'ai la nette impression qu'ils ont pris une bonne cuitée. Et que raconte-t-il? Il paraît que Messire Daniel est dans sa résidence secondaire au bord de la mer et que celle-ci est bien gardée car il y aurait soi-disant un prisonnier dedans. Johanna. Je n'en sais rien. Bon. Mais si nous les suivons, nous pourrons en avoir le cœur net. Si tu allais voir avec lui, Dick, tâche de savoir qui est là et quels sont les noms de ses invités. De mon côté, je vais rassembler tous les hommes, et ainsi nous pourrons mieux les attaquer. On y va? Vous savez de quel côté nous sommes exactement? Mais non, des Lancaster, idiot. Des York ou alors des Lancaster? On ne sait plus très bien de quel côté on est avec Messire Daniel. J'ai oublié de vous dire que... Entrez. Ça doit être ici. Allons par derrière. Johanna. Tu m'entends, je veux que tu épouses Lord Shorby. C'est une décision définitive. Mais Messire Daniel, vous semblez oublier que je suis la fiancée de Richard Shelton. Tu vas oublier ce sale petit voyou. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit déjà mort. Ce sera Shorby et personne d'autre. Nous devons nous débrouiller pour être prêts avant la nuit. Nous les attaquerons à l'heure du souper. Tu as tout à fait raison, Richard. Et surtout, il faut à tout prix garder le silence. Si jamais ils apprennent quoi que ce soit, on est fichu. Et Messire Daniel serait bien capable d'expédier Johanna dans un autre endroit avant que nous la sauvions. Alors, c'est compris, silence. Tout le monde est prêt? Dis donc, ce ne sont pas les hommes de Messire Daniel. Peu importe, l'essentiel pour nous, c'est qu'ils ne fassent pas trop de bruit. Veuillez m'excuser, monseigneur, mais est-ce que vous pouvez vous arrêter? Halte! Mais qui êtes-vous, jeune homme? Et pourquoi voulez-vous que j'arrête mon armée? Mon nom est Richard Shelton. Je dois aller sauver une pauvre servante que l'on a enfermée dans cette maison. Johanna Sedley? C'est bien elle. Le hasard fait bien les choses, mon jeune ami. Je suis Lord Forksam. Ravi de te rencontrer sur mon chemin. Nous sommes 2 maintenant à poursuivre le même but. Lord Forksam, le protecteur de Johanna? Tous mes hommes sont à ta disposition, cher Richard. Cette fois, nous pouvons y aller. À l'attaque! Pour une fois, je te félicite, compagnon. Bravo, mon vieux soldat. Je vous remercie. À l'attaque! Halte, c'est un piège, on a été trahis! Tous en arrière! Retournez vous cacher dans la forêt! Oh, milord, j'espère que vous me pardonnerez de vous avoir fait tomber dans un combat qui était un piège. Ce n'est pas ta faute, c'était aussi mon combat. Maintenant, écoute bien. Richard, réponds franchement. Tu es pour les Lancaster ou pour les York?
À vrai dire, je combats aux côtés d'un York et Lise Dutchwork. Par conséquent, je me retrouve finalement du côté des York. Je suis bien content. Oh, fais-moi le plaisir de remettre ce pli à Richard de Gloucester. Il faut qu'il le reçoive avant dimanche prochain. Vous dites bien le duc de Gloucester? Oui, c'est lui. Tu as compris. Le destin du comté de York dépend en partie de ce message, Richard. Tiens, prends ça. Grâce à cette bague, on t'ouvrira les portes. Donne bien le message. Et surtout, il faut à tout prix que tu libères notre chère Joanna. Vous avez ma parole, milord. Je vous promets de faire tout mon possible pour y arriver. Ah, raconte, quelles sont les nouvelles? Elle est à l'abbaye de Shoreby. Alors nous y allons immédiatement. Attends, Richard. Je sais que tu es courageux, mais là-bas, il y a 200 archers qui attendent. Mais que cherches-tu là-dedans? Pas à manger, j'espère. Mais non, mon bon seigneur. Des vêtements. Je ne suis pas, hélas, un de ces grands génies, moi. Pour entrer dans une abbaye, c'est tout ce qu'il nous faut. Ce n'est pas l'abbaye qui fait le moine. Maintenant, c'est sûr. Elle doit épouser cette espèce de gros lard de Shoreby très exactement demain. Oh. Surtout, ne t'inquiète pas. Je vais aller chercher Elise de Schwark. Il pourra certainement empêcher cette union. Je crois que je vais me faire moine. Cette soupe est absolument délicieuse. Je viens bénir la jeune épouse. C'est bon. Entrez. Je vous apporte ma bénédiction, ma chère enfant. Je vous en remercie, mon père. Mais hélas, je crois qu'un tel mariage ne mérite aucune bénédiction. Même pas celle d'un valet? Richard! Oh, Dick! Oh, cher Dick, est-ce que je dois épouser ce vieil homme horrible? Dis-le-moi. Pas tant que je vivrai sur cette terre, ma chère Johanna. Que le Seigneur te bénisse, mon enfant, et qu'il bénisse ton union. Je ne sais comment vous remercier, mon père. Recevez en échange mon éternelle reconnaissance. Alors, où est Elise Dutchwork? Le mariage va bientôt être prononcé. Inutile de t'inquiéter, Dick. Cette cérémonie prendra fin, même avant qu'elle n'ait commencé, je le jure. Et maintenant, prions, mes enfants. Oh Seigneur, toi qui es parmi nous, en ce jour solennel, nous te prions d'accorder ta sainte bénédiction au couple ici présent qui s'agenouille devant toi. Que ton éternelle bonté veille sur cette femme et sur cet homme et permette aux âmes des malheureuses épouses disparues de leur Shoreby de reposer dans la paix. Nous te remercions, Seigneur, de ta miséricorde envers cette si jeune épouse dont l'innocence mérite également. Sauvez-moi! Je vous en prie, sauvez-moi! Appelez les gardes! Regardez, le meurtrier est encore là-haut! Mettez-vous à l'abri! Tu as osé te moquer de moi, espèce de sorcière, tu ne t'en tireras pas comme ça! Ne me touchez pas, je vous ordonne de me lâcher, vous entendez? Allons-y, c'est le moment, il faut sauver Johanna.
Cette fois, Richard, t'es pas prêt d'ennuyer Messire Daniel. C'est moi qui te le dis, ça l'ingrat. Bennet Hatch, qui a brûlé ma maison. Tu n'as vraiment que ce que tu mérites. Arrêtez, je vous en supplie. Non, arrêtez. Vous êtes dans la maison de Dieu, je vous en supplie. Au nom du ciel, arrêtez, mes chers enfants. Ils sont beaucoup trop nombreux. Prends la fuite, Richard. On ne peut plus rien faire, Richard, viens! Je dois vous laisser et me rendre au château de Richard de Gloucester. Je dois absolument y aller seul. Fais comme bon te semble, Richard. En ce qui me concerne, ma mission est terminée. J'ai enfin supprimé 3 de mes pires ennemis. Je te rejoindrai bientôt, mais hélas, je dois t'avouer que le dernier de tes ennemis est pour moi le premier. Messire Daniel a osé assassiner mon père et il a kidnappé le soleil de ma vie. Je ne serai satisfait que lorsqu'il sera mort. Adieu. Adieu, mon cher Richard. Non, mon brave Lawless. Cette fois, je dois me débrouiller tout seul. Tenez bon, monseigneur, vous n'êtes plus seul! La prochaine fois, tâchez d'arriver plus tôt. Emmenez-moi ces prisonniers. Mon nom est Richard de Gloucester. Vous m'avez sauvé la vie. Je suis Richard Shelton. Je viens vous voir de la part de Lord Foxham. Je la reconnais. C'est bien à lui qu'elle appartient. Vous dites la vérité. L'autre vérité, monseigneur, est que vous maniez admirablement l'épée. Je suis persuadé que vous n'aviez pas besoin de moi pour leur donner une bonne leçon. Dans un combat, on ne sait jamais. Qu'est-ce que vous avez à me remettre, Richard Shelton? Je vous remercie, Richard. Foxham a un plan excellent pour battre les Lancaster à Shoreby. Il ne faut pas hésiter. Si seulement je pouvais avoir en plus une vingtaine de bons archers. Vous les aurez, monseigneur. Bravo, Richard. Nous pouvons donc attaquer Shoreby dès l'aube. Finalement, le duc de Gloucester veut que nous bloquions le pont jusqu'à ce que ces hommes s'emparent d'un des côtés de la ville. Hélas, nous ne sommes qu'une vingtaine d'archers. Je sais, mais nous sommes assez forts pour construire de solides barricades qui les retiendront. Oui, et après, qu'est-ce que fera Messire Daniel? Il y a aussi Johanna. Oh, cher Lawless, mais tu deviens extraordinaire. C'est absolument excellent. Eh bien voilà, c'est par hasard que je suis tombée sur un livre de recettes magiques à l'abbaye de Shoreby.
oiseaux. Là, c'est Moody Lancaster. Allez, les gars, en avant. En avant, compagnons, jusqu'au pont! Avancez plus vite! Dépêchez-vous, ils vont nous rattraper! Pour la rose blanche. Pas de quartier. Détruisez tout. Ils ne sont vraiment pas très nombreux. Abattez-les! Abattez-les! Eh, doucement! C'est trop tard maintenant, messire Daniel. Il n'y a plus d'espoir pour vous, vous avez tout perdu. Tant que tu es en ma possession, mon enfant, je ne risque rien. Qu'est-ce que tu es, machine, voyons, hein? Tenez bon, compagnons! Abattez-les! Ne leur faites pas de cadeaux! Pour Dick. Pour moi.
espèce de maudit arc! Levez-vous, Seigneur Richard. Dites-moi ce que vous désirez. Monseigneur, ces hommes et moi avons encore une tâche à remplir. Pouvez-vous nous laisser partir afin que nous l'assumions? Naturellement, allez-y. Je vous souhaite à tous bonne chance. Fouillez la ville. Messire Daniel et Lady Johanna doivent être cachés quelque part à Shorby. Tu vas avancer, petite garce. Avance, te dis-je. Oh, vas-tu me dire, crevons pas. Richard! Johanna, j'arrive. J'aurais mieux fait de te tuer, espèce de sale vaurien. Pour ça, il aurait fallu vous réveiller plus tôt, cher messire. Richard! Quoi? Je te fais mes adieux, mon cher garçon. Ça traite mieux vaut tard que jamais. Ah! Richard! Messire Daniel Brackley a bien eu la dernière de mes flèches. Pour avoir tué mon grand ami Harry Shelton il y a maintenant 15 printemps. Je t'avais bien dit que je te mettrais en lieu sûr dans l'abbaye d'Hollywood, John Matcham. Oui, mon vaillant chevalier, sans peur et sans reproche, Messire Richard Shelton.